Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors, amis taureau, regardons et commençons par la tendance. Donc, c'est un mois certainement important. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement ce mois-ci et avec une certaine rapidité quand même. Il va être question d'avoir à s'adapter à des revirements de situation, des retournements de situation, des inattendus, des imprévus. Il va être question simplement ici de suivre votre cœur, de suivre vos envies profondes. On a cette idée aussi pour certains ou certaines d'entre vous, cette idée de faire table rase de certaines choses. Pas forcément d'un passé, mais faire table rase de certaines choses pour suivre ses envies profondes, pour suivre la voie de votre cœur. Donc ça peut être soit un événement inattendu qui vous fait faire table rase d'une situation, d'un passé, de quelque chose, et qui vous permet d'aller vers vos envies profondes. Ça peut être le contraire, ça peut être le fait de vouloir suivre son cœur, le fait de vouloir, entre guillemets, se faire du bien, aller vers ce qui vous fait du bien, va vous amener à faire table rase aussi peut-être de certaines choses. Ça va dépendre évidemment de chacun. Alors, commençons par ici l'aspect positif. L'aspect positif de cette quinzaine, le 7 de coupe. Alors, le côté positif de cette quinzaine, c'est que vous allez pouvoir être soulagé, être rassuré par rapport à une situation. Là, avec ces cartes-là, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté, donc à vous de voir de quelle manière ça fait écho en vous. Mais l'idée d'être rassuré, soulagé par rapport à une situation dans laquelle peut-être il y avait beaucoup de confusion, beaucoup de doutes. Vous allez réussir à vous positionner ce mois-ci par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Décidez enfin ce qui est peut-être bon pour vous ici avec le cavalier de coupe. Vous voyez ? Donc l'aspect positif de la quinzaine, c'est un éclaircissement, c'est une mise en lumière de quelque chose, une compréhension, c'est un positionnement qui se fait, c'est un soulagement par rapport à une notion de choix. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, le roi d'épée. Alors, ce qui est à dépasser peut concerner déjà premièrement la notion de communication. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Là, pour certains d'entre vous, ce qui est à dépasser, ça peut être le fait d'essayer d'arrondir un peu les angles. Faire attention à ce qu'on dit et surtout faire attention à la manière dont on le dit. Parce qu'avec le roi d'épée, on peut avoir comme ça le verbe un petit peu tranchant, un petit peu saillant. Et ça peut parfois blesser. Donc là, voilà, il y a quelque chose à dépasser. Alors peut-être qu'il va y avoir des paroles qui vont être prononcées et qui pourront être effectivement blessantes. Ça peut être vous. Ça peut venir d'en face, ça peut venir d'une personne en face de vous. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelque chose à dépasser par rapport à ce qui peut être exprimé de manière assez dure ou dans la manière de dire les choses. Voilà. Le défi pour vous aussi, ça peut être, ça peut se situer dans une situation où on fait appel à un avocat, un homme de loi, une personne assermentée pour tout ce qui est administratif, juridique, peut-être même aussi par rapport à la banque, je ne sais pas. Il peut y avoir un rendez-vous, par exemple chez le banquier ou la banquière, ce mois-ci, un rendez-vous très important qui est peut-être appréhendé, un rendez-vous important qui a besoin d'être préparé, visiblement, et qui ne sera pas forcément agréable, mais il y a quelque chose à dépasser par rapport à ce rendez-vous. Je pense qu'il permettra, ce rendez-vous en question, d'éclaircir, de clarifier certains points sur une situation qui n'est pas forcément évidente. Voilà. Donc là, on verra ce qui se passe au niveau matériel et financier. On regarde le conseil qui peut vous être donné ce mois-ci. Ok. Alors, le conseil qui peut être donné là, c'est d'être juste, de faire les choses en confiance, y aller. Pas forcément foncer, mais y aller. Y aller et se faire confiance. Avec l'empereur, il va être question aussi là, en carte conseil, de faire preuve de rigueur.
Donc de rigueur, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à une situation, par rapport à une personne, ça peut être dans le cadre d'un projet que vous êtes en train de mettre en place. Là, on vous invite effectivement à faire preuve de rigueur, à être structuré, organisé et à vous tenir à ce que vous aviez prévu. Après, cette rigueur, ça peut être par rapport à soi. Poser des limites, se poser des limites. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous en carte conseil. Alors, on va regarder les principaux domaines de vie ainsi que votre état d'esprit. Waouh. Alors, on voit bien que vous avez parfaitement conscience que ce qui se passe ce mois-ci, c'est quand même déterminant. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge et qui est en train de changer en vous. Et ça, vous, en plus, vous en avez pleinement conscience. Vous avez conscience d'être dans une phase de transition, une phase de changement, d'être aussi arrivé au bout de quelque chose. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un mieux-être pour certains d'entre vous. Quelque chose qui se réharmonise, qui se rééquilibre en vous. Pour moi, c'est vraiment l'énergie, c'est vraiment le mieux-être. Moi, je vois un mieux-être grâce au fait que quelque chose bouge et change, soit en vous intérieurement, soit par rapport à l'extérieur. Mais on voit bien que vous avez conscience quand même que ce qui se passe pour vous en ce moment, c'est quand même déterminant. Vous avez conscience aussi d'être arrivé au bout de quelque chose et que ça va induire aussi quelque chose d'autre et donc une énergie de nouveauté. Vous avez conscience aussi peut-être d'être à la fin d'un cycle, à la fin d'un chapitre, la fin d'une histoire, la fin d'une situation, à la fin de quelque chose qui est quand même assez important pour vous. Et j'ai l'impression que vous le gérez bien. Vous êtes dans l'accueil. Ça ne vous bouleverse pas, ça ne vous pose pas de problème. Au contraire, ce mouvement, ce changement ou cette fin de cycle dont il est question, quelque part, elle vous fait du bien. Elle vous fait du bien et vous êtes tout à fait dans l'accueil par rapport à ça. Il n'y a pas d'appréhension, de peur ou ce genre de choses. Ce qu'on vous invite juste à faire, c'est à être quand même organisé, structuré, droit dans vos bottes. Alors, on va regarder la vie émotionnelle et sentimentale pour vous, les taureaux. Ouh, là, c'est pas évident. Émotionnel et sentimental, vous avez le 5 de denier et le 5 de bâton. Donc là, on a 2 5 en plus. C'est un mois compliqué pour vous, hein, émotionnellement. C'est un mois... Au niveau du mental, vous gérez bien les choses parce qu'on a cette notion d'équilibre dans le mouvement, dans le changement. Par contre, c'est au niveau émotionnel, où là, effectivement, émotionnellement, on peut voir ici avec le cavalier de coupe et la tour, qu'il y a quelque chose qui fragilise un petit peu sur un plan émotionnel. Sans pour autant que ce soit négatif, attention, hein, on peut être fragilisé, ça peut être tout à fait constructif pour soi, pour une relation ou pour une situation. Là, pour le coup, émotionnellement, ou dans la vie sentimentale, il y a quelque chose qui vous fait peur. Ou quelque chose qui vous manque dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez. Ça peut être quelqu'un qui vous manque également. Je pense que là, il y a des choses à régler hein, sur un plan émotionnel, peut-être dans un relationnel pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être un relationnel amoureux, amical, familial. C'est pas forcément sentimental ici. Hein. Mais en tout cas, là, on a clairement quelque chose à régler. Il y a un manque peut-être d'investissement dans une relation qui génère des doutes, qui génère des tensions, qui génère des conflits, de la jalousie, ce genre de choses. Donc là, on a une énergie qui est un peu compliquée au niveau émotionnel et sentimental pour vous. La sphère professionnelle, vie active et ou professionnelle, quelle que soit votre situation. Là, sur ce plan-là, vous voyez qu'avec le cavalier de coupe, on a un mouvement ou quelque chose qui se met en mouvement pour vous dans votre vie professionnelle ou dans vos activités. Et on a deux cartes quand même on a des cartes de coupe, ça veut dire que ce qui se passe pour vous professionnellement, déjà ça vous tient beaucoup à cœur. Ce mois-ci, on a quand même une notion de stabilité, une notion d'équilibre dans la manière de vivre les choses au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Pour moi ici, je pense que là, il y a quand même de belles choses, hein. Il y a une forme d'équilibre, de stabilité. On est tout à fait conscient de ce qui se passe, de ce que l'on fait, de ce que l'on projette, de la manière dont on le perçoit et dont on le vit. Donc ça permet effectivement une solidité ou une stabilité. Encore une fois, rapport à un mouvement. C'est marrant hein, parce que ça fait plusieurs fois que dans votre tirage, j'ai cette notion-là. La stabilité dans un mouvement. Ou grâce à un mouvement. Donc voilà, alors on va continuer ici, le plan matériel et financier. Il y a un projet, visiblement. Alors,
Là, ce que je vois pour certains d'entre vous, c'est un déplacement qui va avoir lieu ou que vous projetez de faire, qui est en rapport avec votre évolution personnelle, spirituelle. L'idée de se rendre sur un lieu culte. L'idée, donc ça induit un voyage, un déplacement, ça induit aussi certainement des dépenses. Hein. Moi, je vois quelque chose comme ça. Mais il y a cette volonté ici d'aller chercher peut-être ce qui manque là, dans ce qui est ressenti au niveau émotionnel, au travers d'une retraite spirituelle, au travers d'un déplacement, d'un voyage, aller à Lourdes, ou je sais pas, quelque chose de cet ordre-là, un déplacement par rapport à quelque chose de spirituel, pour aller, pas forcément trouver des réponses, peut-être, mais surtout pour combler un manque, ou quelque chose comme ça. Après, là, matériel, le plan matériel et financier ici, il se peut qu'il y ait ce mois-ci un déplacement pour aller rencontrer quelqu'un qui peut vous aider, vous guider, vous aiguiller, vous conseiller ou vous soutenir. Dans un projet, dans un dossier, rapport à tout ce qui est matériel et financier. Il y a un déplacement pour aller voir quelqu'un qui connaît ce que vous traversez ou qui peut vous aider dans certaines de vos démarches. L'aspect spirituel ici, 7 d'épée, valet d'épée. Ah, c'est intéressant. On a une évolution. L'idée, c'est marrant parce que quand je vois ces cartes-là dans l'aspect spirituel ou en termes d'évolution ici personnelle, c'est tout à fait en accord avec le conseil qui vous est donné là. C'est comme si, quelque part, ce conseil était suivi. Parce que là, on voit en évolution, donc personnelle ou spirituelle. Alors, tout dépend de chacun. Vous n'êtes pas rendus tous au même endroit sur ce chemin ou par rapport à l'énergie que je vous présente là. Certains y sont déjà et d'autres sont sur le chemin. Moi, ça me parle ici d'assumer. D'assumer quelque chose, ça me parle d'être honnête avec soi, d'être honnête avec l'autre, mais surtout avec soi-même. Il y a ici peut-être une nouvelle relation qui peut vous mettre sur cette route, sur ce chemin, sur cette piste, dans l'optique de ne plus se mentir à soi-même. J'ai l'impression qu'il y a un relationnel ou peut-être une conversation, une discussion. Ça peut être aussi un dialogue intérieur avec soi-même. Mais j'ai cette idée, cette notion de communication qui permet soit d'assumer, de s'assumer ou qui permet d'être davantage au clair avec soi-même. Il y a tout un chemin là qui est parcouru par rapport à ça. Je pense qu'il y a eu à un moment donné, peut-être par rapport à la spiritualité en tant que telle et tout ce qu'elle représente, il y a peut-être eu... comment je pourrais dire ça? Vous avez peut-être fait l'autruche pendant un temps. Vous n'avez pas voulu voir, vous n'avez pas voulu regarder, ni entendre. Il y a ce réveil ici, quelque part, ce réveil des 5 sens, et voire même du 6e sens, ici. Ça me fait sourire. Mais c'est une belle évolution parce que là, on s'autorise à être ou à regarder une direction précise en termes d'évolution spirituelle, encore une fois, ou en termes d'évolution personnelle. Ne plus se mentir, ne plus mentir, quelque chose comme ça, une forme d'éclaircissement qui se fait. On va regarder avec le petit Lenormand les principaux domaines de vie. Vous êtes, vous, en mode j'avance quand même, j'avance. Je veux passer à autre chose, c'est une volonté ou c'est un état de fait dont vous avez pleinement conscience ici. Émotionnel. Alors on va voir parce que là on a quelque chose de... Cette partie-là elle est compliquée pour vous, la vie émotionnelle ou la vie sentimentale. Alors, bon, c'est bien d'avoir l'arbre ici. Vous l'avez dans votre état d'esprit, cette énergie-là. L'énergie de la guérison, du mieux-être. Petit à petit ici, peut-être qu'il y a l'idée d'une peur qui pourrait s'amoindrir. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, mais pas tout de suite. Je pense ici que sur le plan émotionnel, il y a pour vous cette idée vraiment d'aller de l'avant, d'avancer ou de prendre vos distances par rapport à quelque chose qui génère des tensions ou des conflits. Ça peut avoir un rapport aussi avec... là, ça peut être simplement vos ressentis par rapport à une problématique, par exemple, matérielle, financière, par rapport aussi peut-être à une procédure,
un divorce, il y a quelque chose qui change, vous en avez pleinement conscience et vous êtes dans une phase de guérison, de mieux-être, quelque chose qui s'apaise. Et là aussi, on a une forme d'apaisement là. Il y a aussi au niveau émotionnel, et ça peut avoir un rapport avec la vie sentimentale, j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même un manque par rapport à une dimension familiale ou par rapport peut-être à des enfants. Quelque chose qui manque, mais on va de l'avant. Il y a quand même un combat quelque part qui est mené par rapport à ce manque. Dans l'idée peut-être de le combler ou dans l'idée de mieux vivre les choses. Toujours par rapport à cette énergie de la guérison. Alors, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle. Des petits tracas, des petits doutes, des inquiétudes, mais qui ne restent pas, puisque ce sont les nuages. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez envie que quelque chose bouge dans votre vie professionnelle ou dans vos activités, dans ce que vous faites de vos journées. Et en même temps, il y a cette idée à un moment donné de pas vraiment trop savoir non plus ce qu'on veut. Donc c'est assez paradoxal. Mais bon, les nuages, généralement, c'est passager, c'est temporaire. On va vers la stabilité. Je pense que c'est surtout tout ce qui est matériel et financier, en fait, qui vous perturbe. Parce que il y a quelque chose qui est ce qui vous touche en fait ici, hein, cette idée d'être très touché par une situation qui génère des changements. Et je pense que c'est un rapport avec le matériel, le financier, voire même un rapport avec un départ, un déménagement ou quelque chose comme ça. Bon, au niveau professionnel, il y a des doutes, mais voilà, vous allez quand même vers dans l'idée de stabiliser quelque chose, pour moi. Hein. On suit son cœur, on suit ses envies profondes, on va vers ce que l'on a toujours souhaité. Et là, c'est aussi quelque chose de construit ou quelque chose qui peut vous apporter, vous, une certaine stabilité. Je pense qu'ici, il peut y avoir une forme de flou intérieur concernant la vie professionnelle, mais je pense vraiment que là, avec les cartes que vous avez, comme je vous l'ai dit, ce flou, il est passager. Il est passager, il est temporaire, ça va vraiment pas durer longtemps. Et vous allez réussir à y voir plus clair, à structurer votre pensée ou vos projections concernant votre vie professionnelle. Donc, j'ai pas d'inquiétude sur ce point-là. On va regarder le plan matériel et financier. Il y a une contrariété, hein. Il y a une contrariété. Est-ce que ça a un lien avec la situation peut-être sentimentale ou alors vous êtes affecté émotionnellement par le fait d'avoir à régler quelque chose concernant tout ce qui est matériel et financier? Encore une fois, ça me parle d'un départ, ça me parle aussi de quelque chose qui manque. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un manque sur le plan matériel ou financier lié à un départ? On voit bien qu'il y a des contrariétés, il y a quelque chose qui stresse, une situation qui est quand même pas évidente pour tout ce qui est matériel et financier. Je pense que c'est ça qui vous affecte en fait. Émotionnellement. Je pense que c'est cette situation parce que vous êtes prêt ou prête aujourd'hui à passer à autre chose, à changer de cycle, vous êtes quand même dans une énergie, vous, qui est... on a une énergie de mouvement, mais en même temps une énergie quand même d'équilibre, d'harmonie, pour pas dire de stabilité. Donc je pense que il y a une influence des choses à régler, dans la matière en fait, hein, qui vous touche et qui vous affecte émotionnellement. On va voir aussi sur le plan spirituel ou en termes d'évolution personnelle. Vous êtes en pleine conscience hein, par rapport à ce que je vous dis là. Hein. Je suis pas en train de vous apprendre quelque chose. Je pense que vous êtes déjà pleinement conscient et conscient de ce qui est en train de changer en vous, de ce qui est en train de changer aussi dans votre vie. Même si on voit qu'il y a des peurs, des appréhensions, du stress. Peur de se tromper, peur de mal faire, peur de prendre les mauvaises décisions. Et c'est pour ça qu'il y a cette personne ici visiblement qui semble pouvoir vous aiguiller, vous épauler et vous conseiller. On décide de ne plus mentir ou de ne plus se mentir à soi-même. Il y a un gros changement, une transformation très importante ici. Rapport à la notion de confiance, rapport au fait de se mentir, de mentir à l'autre. Il y a... Voilà, je pense que là, il y a un gros changement personnel, intérieur. Et d'ailleurs, ça correspond avec l'énergie qui est là. Et qui est réussi, qui est positif avec la clé. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être que vous comprenez ici quelque chose.
concernant votre évolution, concernant aussi peut-être votre spiritualité, votre évolution aussi, votre cheminement spirituel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, effectivement, quelque chose qui se débloque, il y a une compréhension. L'idée de réussir quelque part à prendre un nouveau départ. C'est vraiment ça que je ressens ici pour vous. Et ça touche plusieurs domaines de vie pour vous les taureaux. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.